Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je me présente brièvement, Karine Toulouse. Je suis formée à l'Énéagramme et je dispense des formations, des stages de 2 jours pour le particulier autant que pour le professionnel. Euh, alors, là, je ne vais pas pouvoir vous mettre en mise en situation. Mais j'aimerais quand même, quand vous regardez cette vidéo, j'aimerais que vous posiez cette question et que vous essayiez de vous décrire. Vous choisissez 3 mots qui sont les meilleurs pour vous définir. Alors, moi, j'ai mis 3 mois, c'est 3 mots. Alors, qui je suis? Je vous l'ai dit, Karine Toulouse. Je dispense effectivement des formations en énéagramme sur 2 jours pour avoir une meilleure connaissance de soi et des autres. Mais ça, on va y venir. J'anime également des cercles de femmes en médecine symbolique, des ateliers constellation, également en médecine symbolique et de l'harmonisation habitant-habitat. C'est une parenthèse puisqu'on n'en parlera pas aujourd'hui. Alors, brièvement, hein, moi je suis mariée, 3 enfants. On va dire que je suis devenue très très vite à l'énéagramme très jeune. J'ai eu la chance de découvrir cet outil assez rapidement et j'en suis plutôt contente parce que ça m'a beaucoup aidée. Donc voilà. Allez, rentrons dans le vif du sujet. L'énéagramme, qu'est-ce que c'est? Alors ce mot, il est plutôt à prendre. Alors ça veut dire énéagramma, figure à 9 points. Mais ce qui est important à comprendre, c'est qu'on a 9 points de repère et on a une figure, un diagramme qui a toute son importance, voilà, qui représente une étude de la personnalité. Sur ces 9 points de repère, on a ce qu'on appelle 9 structures de caractère, 9 façons de voir le monde. Voilà, la grille de lecture, elle remonte au courant de Palo Alto, hein, au début des années 70. Et l'histoire date bien d'avant, mais on ne va pas en parler là tout de suite. Alors, l'énéagramme, ça nous donne des repères pour mieux nous connaître et mieux comprendre les autres. Plus précisément, voilà, il propose 9 archétypes pour clarifier qui suis-je, qui est l'autre et comment on peut mieux se rencontrer, comment on peut mieux communiquer. C'est un outil dynamique et évolutif et c'est aussi surtout pas un outil limitant qui met les gens dans des cases, qui type, hein, on type pas. Si on prend la figure de l'énéagramme, ce qui est important à y voir, c'est que nous sommes 8 milliards sur Terre et que ça serait compliqué de mettre 8 milliards sur le cercle, d'où les 9 points de repère. Mais qu'on est 8 milliards, on est unique, même si on a la même énergie, la même dynamique et qu'on a la même structure de caractère que son voisin. On est à la fois unique. Alors, il y a une théorie qui propose que chaque individu possède un potentiel illimité dès sa naissance. Et ce cercle symbolise l'éventail infini de possibilités entre l'individu et son environnement en termes de personnalité et de comportement. Donc, quand je vous dis que c'est absolument pas limitant, au contraire, hein, c'est vraiment prendre conscience de ce qui me limite aujourd'hui pour en sortir. On a donc 9 facettes principales qui sont perçues à partir des différents comportements observés et en fonction de ses premières expériences de vie. L'enfant verra le monde extérieur à travers une lentille particulière, privilégiant certains aspects plus que d'autres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, déjà, la première question qu'on peut se poser, et on en est là, hein, les neurosciences commencent à se poser la question sur notre énéatype est-il acquis ou inné? Ça, c'est la première question qu'on peut se poser. Alors, à vous d'en faire à vous d'acquérir la réponse qui vous semble la plus correcte, la plus juste en tout cas pour vous. Euh, Effectivement, on a 9 façons de voir le monde, 9 façons de se faire aimer de nos parents au départ. On essaye une expérience et puis on voit si ça fonctionne. Et puis si ça fonctionne, eh ben, on va y garder et puis on va réitérer l'expérience. Et c'est ce qui va faire que ça va devenir notre référence, hein, notre façon de voir le monde. Donc on aura mis des lunettes d'une certaine couleur et on verra le monde à travers ce prisme-là. Voilà.
Alors, ce qui est important aussi à comprendre, c'est que même si on peut se retrouver partout, parce que vous allez voir, c'est pas forcément simple de s'y retrouver et au contraire, alors on se trouve plus facilement déjà entre 20 et 30 ans. Pourquoi 20 et 30 ans? C'est parce qu'on est en pleine expérimentation justement de la vie. Et c'est là que nous sommes le plus brut, hein, nous sommes un diamant et on est brut. Voilà. Et la vie va nous polir un petit peu, nous façonner, nous adoucir par les expériences. Donc l'énéagramme, bah, vous le faites déjà. C'est la vie, c'est les expériences que vous rencontrez qui vous obligent des fois à faire autrement, à parler autrement, à interagir autrement. Voilà. L'énéagramme, ça vous permet juste d'aller plus vite pour mettre du sens sur qui vous êtes, comment vous fonctionnez et comment vous pouvez sortir de ces limites et de ce mécanisme. Euh, voilà. Alors, je vais aller voir un petit peu sur la suite. Alors, bah, la suite, je vous parle quand même des origines de l'énéagramme qui sont quand même floues aujourd'hui, hein, parce que ça se véhiculait par tradition orale, hein, donc il y a très très peu d'écrits. On a une hypothèse qui dit que Pythagore y aurait participé, mais comme le dit très bien Eric, j'ai pas reçu de fax, donc j'en en sais rien. Le soufisme également. Alors, ce qu'on sait par contre, c'est que Gurdjieff, lui, a participé. Et dans les années 70, l'énéagramme a commencé à voir le jour sous ce terme-là par les psychiatres Oscar Ichazo et Claudio Naranjo. Voilà. Hélène Palmer, qui dans les États-Unis a véhiculé cet outil et qui l'a transmis, enfin en tout cas Eric Salmon s'est formé auprès d'Hélène Palmer aux États-Unis dans les années 80. Donc Eric Salmon, c'est l'ancien directeur de la communauté européenne de l'énéagramme. Voilà. Donc depuis tout ça, bah, il y a des centaines de livres, hein, il y a des formateurs, voilà, aujourd'hui ça se développe. Alors, très important, on a un code éthique, en tout cas moi j'en ai un, et on profile personne déjà, hein. Un profil ne décrit pas entièrement un individu, on est tous, c'est ce que je vous disais, on est tous uniques. L'énéagramme ne nous dit rien de notre histoire, hein. C'est un profil qui ne nous donne pas d'informations significatives sur la qualité de notre caractère ou de notre intelligence. Une personne est bien plus que son profil, et pour faire très court, il n'y a pas un profil meilleur qu'un autre. Il y a 9 points de repère, il y a 9 structures et je suis désolée, mais je vais vous décevoir. Il n'y en a pas un qui est mieux que les autres. Voilà. Moi, je dis toujours, quand je vous accueille en stage, bienvenue, on est tous graves. Ben oui, on a tous nos potentiels, on a tous des mécanismes, on a tous des blessures, on a tous des peurs, on a tous euh, vraiment une façon euh, réactionnelle de réagir. Voilà. Bonne, pas bonne. J'aime pas cette division du bien-mal, juste, pas juste. Voilà. C'est bien plus que ça. Alors voici l'énéagramme, hein, comment il se présente. Donc le cercle, hein, on va dire que c'est le tout, l'univers, la vie, Dieu, appelez-le comme vous voulez, le monde, hein, de toute façon, voilà. Et là, on met 8 milliards de personnes. Et donc, on soulève 9 points de repère. Vous voyez bien qu'il y a des flèches euh, qui relient chaque profil, chaque structure. Si on peut appeler ça comme ça, les flèches, on va dire que c'est nos deux jambes, hein. C'est deux jambes sur lesquelles on peut s'appuyer, qui sont donc du coup des réactivités sur lesquelles on peut s'appuyer pour réagir. Admettons, je suis de profil 8. Vous voyez qu'il y a une flèche qui va en 5, une flèche qui va en profil 2. C'est juste que au lieu de réagir tout le temps dans ce mécanisme de 8, il m'arrive, dans certaines situations de stress, de réagir soit en m'appuyant sur la réactivité du profil 2, soit en m'appuyant sur la réactivité du profil 5. Voilà. Vous voyez qu'il y a un triangle. 3, 6, 9, c'est un triangle. C'est vraiment le triangle universel, la Trinité aussi, hein, qui est représentée. Et le sens des flèches, si vous divisez 1 divisé par 7, ça vous donnera une suite.
0,1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7. Voilà. Euh, 7 et 3 sont des chiffres très importants hein, pour ceux qui connaissent un petit peu, mais c'est pas le sujet. La trinité de ce triangle, voyez juste que ce 3, 6, 9, c'est un peu la manière de fonctionner du monde. C'est-à-dire qu'il est intéressant quand même d'avancer en profil 3, de manière générale, d'être dans l'action, de définir des objectifs. Mais il est important également d'être en profil 6, de se poser les bonnes questions, de réfléchir avant d'agir et d'être un peu en profil 9, d'être à l'écoute des autres et de soi et d'être dans un biorhythme, voilà, pour harmoniser un petit peu les choses et que les choses se fassent en douceur et sans conflit. Voilà, vous voyez, si on peut décrire de manière universelle ce qu'attend l'énéagramme de, tout, de, de chaque individu et de la vie, c'est cela. Bah, quand on est sur un autre profil, ben, c'est un petit peu, on va dire, pas que c'est un petit peu plus compliqué, mais la dynamique reste la même. Seulement, ben voilà, on n'a pas les mêmes chemins. Alors, de mon expérience, hein, c'est quand même important de parler de soi. Moi, j'ai perdu de vue que chacun est né dans l'innocence et que nous avons tous une forme de vulnérabilité. Donc, moi, ma croyance, bah, c'est de constater qu'on est dans un monde dur et injuste et que les puissants abusent des faibles et qu'ils imposent leur vérité aux autres. Voilà. Donc, moi, ma croyance, c'est il faut être fort pour exister. La vie est difficile et qu'il n'y a que les forts qui ont leur place. Et je ne dois pas être faible. Ma stratégie d'adaptation, c'est de devenir fort pour gagner le respect et de faire régner la justice. C'est également nier ma vulnérabilité. C'est très difficile pour moi d'exprimer ma faiblesse et d'exprimer un sentiment qui peut, pour moi en tout cas, être un comportement ou un sentiment de vulnérabilité. J'aime imposer ma volonté, j'aime imposer ma vérité parce que j'aime à dire que le contraire d'une vérité, c'est pas un mensonge, c'est une autre vérité. Cependant, très longtemps, j'ai fonctionné sur c'est moi qui dis et c'est moi qui ai raison. J'utilise la confrontation si nécessaire et j'ai limite, j'ai envie de dire, j'ai même pas peur de la confrontation et même quand je m'ennuie, j'aime provoquer cette confrontation pour me sentir vivante. Le piège, hein, c'est que de se protéger et de dominer par la puissance et l'invulnérabilité, eh ben, j'ai essuyé quand même beaucoup de pots cassés. Mon énergie motrice, c'est de vivre chaque instant présent pleinement et d'être sûr que ma vérité est la plus juste. Je suis un des profils le plus dans l'immédiateté et dans l'instant présent. J'évite de devenir vulnérable ou impuissante. Je déteste dépendre des circonstances et j'ai vraiment beaucoup de mal à prendre mon mal en patience. Mes points forts, par contre, je suis courageuse. J'ai le sens de la décision. Je sais trancher, je sais dire non. Et j'ai un souci, un filtre, on va dire plutôt, de protéger les faibles. Le paradoxe, c'est que le pouvoir crée une contre-force. La vengeance amène les représailles et cacher ma vulnérabilité crée de la vulnérabilité. Et vous allez le voir dans chaque profil, on verra si on voit tout d'ailleurs, mais chaque profil, tout ce qu'on essaye de fuir, la vie nous le ramène. Mon chemin de développement, donc, bah, ça serait de retrouver mon innocence, d'apprendre à ajuster ma force, mon énergie, l'utiliser à bon escient, modérer mon impact sur les autres, apprécier les vérités des autres et accorder de la place à ma vulnérabilité. Donc, je suis en chemin et j'ai pas fini. Ma tâche ultime, c'est de retrouver ma capacité à accueillir fraîchement chaque situation sans préjugés et sans trop d'intensité et d'apprécier que ma vérité ne soit pas la seule vérité.
Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je vous parle de mon profil, mais il y en a d'autres. Alors, mon mari, ben, malheureusement, il n'est pas là pour parler de son expérience. Les trois champs d'application dans lesquels on peut, où il est important en fait d'avoir fait ce stage Ennéagramme. Donc déjà dans un développement personnel, hein, une quête de sens, un besoin de mettre des mots, MOTS sur nos mots et MAUX, ou professionnel, pour mieux comprendre ses motivations inconscientes, ou pour clarifier des besoins forts, nos points faibles, ou encore de gérer nos émotions, de développer notre potentiel, parce qu'on a tous un potentiel, et on est même excellent dans ce potentiel. Mais attention, je dis toujours, notre plus belle qualité, c'est aussi notre plus grand défaut. Trouver des techniques de développement personnel, professionnel adaptées à votre profil dominant. Alors, pour aller un petit peu plus loin dans la vie professionnelle, tous les professionnels des ressources humaines lui ont trouvé une valeur ajoutée parce que ça permet d'accompagner, de coacher, de manager, d'orienter professionnellement les choses, d'améliorer la cohésion d'équipe, de gérer les personnalités difficiles ou encore de prévenir les conflits. Dans la vie personnelle, hein, ça nous permet d'avoir des repères pour mieux écouter l'autre de son point de vue, pour nous permettre de mieux le comprendre. Donc ça nous aide ben, dans notre vie de couple, dans l'éducation avec nos enfants, parce que nos enfants, ils sont pas ce qu'on a envie qu'ils soient. Nos enfants, ils sont ce qu'ils sont, et des fois, ils sont loin de nous. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même façon de voir les choses, pas la même façon de voir le monde, et c'est OK. Ils ont un filtre, c'est le leur, et c'est OK. Dans les relations, hein, quelles que soient les relations, ça peut être la famille, vos collègues, vos voisins, vos proches, votre nourrice, enfin tous les gens que vous rencontrez. Un petit mot sur l'essence. Notre essence, elle représente notre possibilité d'utiliser tous nos potentiels. Il y a en chacun de nous une capacité à se développer et à s'épanouir qui augmente l'estime de soi et une forme d'auto-guérison dont nous avons besoin pour nous accomplir pleinement. En nous découvrant, nous trouvons notre voie vers les autres. En nous acceptant, nous pouvons plus facilement accepter les autres. Et en nous aimant, nous pouvons véritablement aimer les autres. J'ai vraiment envie de vous parler du lemniscat qu'on pourrait symboliser passant par la tête, se croisant au niveau du cœur et redescendant sur le corps. Et ça, c'est le cycle de la vie et il va dans les deux sens. Donc le lemniscat, c'est le 8, hein, l'infini. Hop, voilà. C'est la vie. C'est la vie qui circule et qui vient aligner notre corps, qui nous permet d'agir, d'aller de l'avant, de se mobiliser. Notre cœur qui nous permet de ressentir, d'être en colère, d'être triste. Et notre tête qui, elle, nous permet de réfléchir avant d'agir, de penser, de comprendre. Et on a besoin des trois. Notre essence, c'est un alignement et une neutralité sur tout ça. Pour se réaliser pleinement et vraiment contribuer au mieux-être de notre famille, de notre communauté et du monde. Parce que les guerres aujourd'hui, si elles ont lieu, à l'époque, elles avaient lieu plus physiquement. Aujourd'hui, on voit bien qu'on est sur d'autres guerres. D'ailleurs, Macron l'a utilisé, hein, ce terme-là, c'est pas un hasard. On est sur d'autres guerres. Mais si on avait tout cet outil-là en main, ben, il n'y aurait pas ces guerres. Les guerres qui ont lieu, elles sont animées par nos réactivités. Alors, comment ça se passe? Comment on vit un stage énéagramme? Alors, par la tradition orale, c'est-à-dire que c'est une méthode de pédagogie, de transmission qui est très participative. C'est ludique, euh, des jeux, des échanges. euh, voilà, un maximum de choses se font à l'oral. Des mises en situation, des exercices, des prises de conscience sur ce que je suis et par opposition aux autres. Ça, c'est super important. Un stage, c'est un stage de 2 jours généralement. On va le voir après, mais
sur un week-end complet, samedi, dimanche, ou sur 2 samedis ou sur 2 dimanches. J'essaye de contenter tout le monde. Mais pendant ces 2 jours, c'est vivant, vous participez, et c'est important qu'on soit un minimum de personnes pour aller vous confronter à l'autre et dire, ah ben non, mais moi là, ce qu'elle a dit, mais c'est impossible, je suis incapable de faire ça, ou de dire ça, ou de penser ça. Et c'est comme ça que vous allez aller trouver votre profil. C'est comme ça que vous allez vous confronter à qui je suis. Ça permet vraiment une autre écoute et ça, j'insiste là-dessus, c'est vraiment super important, une écoute de soi et des autres. C'est-à-dire que ça vous rend plus bienveillant envers vous-même et envers les autres. Et donc, ça vous permet une relation beaucoup plus constructive, une relation avec vous-même et avec les autres. Les prochaines dates, en tout cas, du stage d'octobre, samedi 14 et dimanche 15 octobre. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez vous inscrire. Je vous laisserai mes coordonnées sous la vidéo. Donc, n'hésitez pas à prendre contact. J'essaye de proposer des stages tous les mois. Je vous invite à vous engager avec un acompte parce que je ne peux pas, pour ceux qui s'engagent, annuler quand j'ai pas suffisamment de monde. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, à vous engager. Vous le faites pour vous, c'est pour vous. Voilà les dates du mois d'octobre. Il y en aura un également au mois de novembre qui aura lieu sur les dates du 20, il me semble. Je vais vous dire ça tout de suite. 18-19 novembre pour la date de novembre. Donc, en tout cas, voilà. D'habitude, j'ouvre aux questions, mais là, je fais un enregistrement. Donc, ben, suite à cette conférence, je vous demanderai de poser vos questions en commentaire. Comme ça, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et voilà, au plaisir d'échanger avec vous. J'espère que cette présentation vous conviendra et n'hésitez pas à me faire part de vos idées et de vos questionnements et de ce qui vous intéresserait pour qu'on aille un petit peu plus loin. En tout cas, merci de votre écoute et je vous souhaite une agréable journée. À bientôt.